Le Maroc, l'une des économies clés du continent africain avec un volume d'importation avoisinant les 50 milliards de dollars par an. Pour assurer la sécurité et la qualité des produits importés, le ministère marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique a mis en place le programme de vérification de la conformité. Le programme de vérification de la conformité VOC stipule que tous les biens classés dans la liste des produits réglementés doivent être accompagnés d'un certificat de conformité. Avec cette certification, les consommateurs au Maroc peuvent être rassurés que les produits mis sur le marché sont conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes fixées par le gouvernement marocain. En tant qu'intermédiaire pour le commerce mondial, TÜV Rheinland délivre des COC selon l'autorité accordée par le ministère de l'Industrie. Alors, comment les entreprises peuvent-elles obtenir le certificat de conformité? Selon la catégorie de produits, il y a deux types d'inspections dans le cadre du programme. Inspection dans le pays d'exportation et inspection à destination. Après avoir obtenu leur certificat, les entreprises bénéficient d'un processus de dédouanement efficace et de fait d'une mise sur le marché plus rapide des produits. Nos services d'évaluation de la conformité, fiables et rigoureux, fournissent la confiance nécessaire aux exportateurs et importateurs sur leurs produits, attestant leur conformité aux normes les plus élevées. Contactez nos experts dès maintenant pour obtenir votre certificat de conformité et commencer à exporter vers le Maroc. TÜV Rheinland, precisely right. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes en bonne forme. Je voudrais tout d'abord et particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités et clients. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire qui porte sur le programme marocain de vérification de conformité. Je m'appelle Kenza Oudreri Idrissi et je serai votre modératrice aujourd'hui. Donc, avant de commencer cette présentation, je voudrais en premier lieu mettre l'accent sur quelques petits soucis techniques que chacun de nous pourra rencontrer lors d'une conférence Zoom, à savoir l'audio et la connectivité. Donc, si jamais vous rencontrez un problème au niveau de votre audio, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à nous écouter, vous avez un problème au niveau du son, je vous invite à vous connecter sur Zoom depuis votre téléphone portable et juste d'insérer le numéro du webinaire que vous avez bien sûr reçu précédemment dans votre boîte email après avoir effectué l'inscription. Donc, le deuxième cas, c'est par rapport à l'affichage, l'écran ou bien le contenu de la présentation qui n'est plus visible ou bien qui n'est pas visible pour vous. Donc, si vous avez un fond noir, vous n'arrivez pas à voir le contenu de la présentation, je vous invite à vous reconnecter, c'est-à-dire quittez le webinaire et rejoignez-le juste après. Mais attention, ne partez pas définitivement parce qu'on compte vraiment sur votre présence. Aussi, nous avons consacré une partie qui est dédiée pour vous, chers participants, là où vous pouvez nous poser n'importe quelle question et éclaircissement. Vous n'avez qu'à insérer votre question dans la barre qui est en bas, donc le chat que vous allez trouver en bas de la présentation Zoom. Et à la fin de la présentation, nous allons revenir pour répondre à toutes vos questions. Donc ça, d'une part. Maintenant, je voudrais bien qu'on visualise encore une fois la vidéo qui nous introduit sur le programme marocain de vérification de conformité, et ce, bien sûr, afin de s'aligner avec les participants qui viennent de nous rejoindre maintenant. Là, je vais demander à mon collègue qui est en backup technique de jouer la vidéo. Ryan, if you can please play the video again. Thank you. Le Maroc, l'une des économies clés du continent africain avec un volume d'importation avoisinant les 50 milliards de dollars par an. Pour assurer la sécurité et la qualité des produits importés, le ministère marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique a mis en place le programme de vérification de la conformité. Le programme de vérification de la conformité VOC stipule que tous les biens classés dans la liste des produits réglementés doivent être accompagnés d'un certificat de conformité. Avec cette certification, les consommateurs au Maroc peuvent être rassurés que les produits mis sur le marché sont conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes fixées par le gouvernement marocain. En tant qu'intermédiaire pour le commerce mondial,
TÜV Rheinland délivre des COC selon l'autorité accordée par le ministère de l'Industrie. Alors, comment les entreprises peuvent-elles obtenir le certificat de conformité? Selon la catégorie de produits, il y a deux types d'inspections dans le cadre du programme. Inspection dans le pays d'exportation et inspection à destination. Après avoir obtenu leur certificat, les entreprises bénéficient d'un processus de dédouanement efficace et de fait d'une mise sur le marché plus rapide des produits. Nos services d'évaluation de la conformité, fiables et rigoureux, fournissent la confiance nécessaire aux exportateurs et importateurs sur leurs produits, attestant leur conformité aux normes les plus élevées. Contactez nos experts dès maintenant pour obtenir votre certificat de conformité et commencer à exporter vers le Maroc. TÜV Rheinland, precisely right. Alors, cette vidéo nous a bien introduit sur le programme de vérification de conformité marocain qui a été récemment établi par le ministère d'Industrie et du Commerce, tout dans le but d'assurer un accès rapide et sécurisé des produits dans le marché marocain et aussi de faciliter le dédouanement. Donc aujourd'hui, j'ai tout le plaisir et l'honneur de vous présenter ma collègue et notre experte, Madame Doha Moubarik, qui sera la présentatrice de ce webinaire. Elle est la responsable du développement commercial et les certificats de conformité chez TÜV Rheinland Maroc pour le département d'inspection gouvernementale et le commerce international. Avec Doha, nous allons avoir un aperçu sur le programme de vérification de conformité dans sa globalité, surtout avec les changements qu'il a eu récemment et les mises à jour depuis son établissement en 2020. Et aussi, nous allons avoir un aperçu sur la procédure de certificat de conformité, en suivant bien sûr ce plan suivant. Tout d'abord, Doha va nous introduire sur notre organisation TÜV Rheinland afin de mieux connaître ses services et elle va rentrer directement après au sujet de la présentation. Elle va commencer par le programme de VOC et aussi nous allons découvrir la catégorie des produits qui sont soumis à ce programme. Nous allons aussi voir la procédure de COC, comment elle se passe, quels sont les documents nécessaires à préparer, qu'est-ce que je dois savoir en tant qu'importateur, transiteur ou autre. Nous allons aussi voir les routes de certification qui sont possibles et aussi nous avons consacré une partie qui est dédiée aux informations que doit contenir un marquage ou bien un étiquetage d'une marchandise. Finalement, nous allons avoir un œil sur les frais que va nous coûter un COC dans la partie structure et frais. Donc, accueillons Madame Doha Moubarik sans plus tarder. Madame Doha, à vous. Merci Kenza. Donc, Doha, sorry, you have to unmute yourself. I think you forgot to unmute. Yeah, thank you. alors, comme je viens de dire, donc j'aimerais bien remercier tout d'abord tous les participants à ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, en premier temps, on va introduire TÜV Rheinland et on passera ensuite au programme VOC, qui est le sujet de ce webinaire. Donc, comme souvent, on va bien sûr donner un petit peu d'historique sur TÜV Rheinland. Donc, tout a commencé en 1872 lorsque quelques ingénieurs allemands ont commencé à inspecter les chaudières à vapeur parce que pour garantir la sécurité des opérateurs, car à l'époque, les chaudières à vapeur avaient tendance à exploser. Et donc voilà, après plusieurs et de nombreux inspections et contrôles, TÜV Rheinland est devenu le premier organisme en Europe qui certifie et qui inspecte les marchandises. Donc, après 150 ans plus tard, TÜV Rheinland a élargi son portefeuille et elle est devenue le leader mondial des tests, de l'inspection, de la certification ainsi que de la formation. Donc, nous sommes présents sur tous les continents, dans plus de 65 pays, et nous avons plus de 500 sites accrédités dans le monde. Notre organisme est un organisme de sécurité et de qualité
Donc, nous couvrons plus de 2000 services dans tous les domaines de l'activité économique et de la vie quotidienne. Nous avons un réseau mondial de laboratoires et nous offrons aussi le service de certification donc, pour les personnes avec dans de nombreuses professions. Avec plus de 20 000 experts à travers le monde qui sont hautement qualifiés, TÜV Rheinland est fort de son expérience dans le domaine technique, dans le domaine de contrôle technique et automobile, pardon. Et bien sûr, depuis 2006, TÜV Rheinland est membre du Pacte mondial des Nations Unies pour, bien sûr, promouvoir la durabilité et lutter contre la corruption. Donc voilà, c'était une brève introduction sur TÜV Rheinland. Maintenant, on passe bien sûr au programme VOC. Qu'est-ce que c'est un programme VOC? Donc tout simplement, le programme VOC, c'est le programme de vérification de conformité qui a débuté le 1er février 2020 et qui a été mis en place par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et son objectif est tout simplement de protéger les consommateurs en assurant une qualité des produits importés, empêcher l'expédition et l'importation des produits qui sont dangereux ou qui sont de mauvaise qualité, et finalement pour éviter les retards inutiles au dédouanement. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux catégories des produits qui sont soumis au programme COC. Donc comme vous le savez déjà, il y a deux programmes, il y a deux contrôles. Un contrôle qui se fait au Maroc, donc quand la marchandise arrive au Maroc, il peut avoir un prélèvement au laboratoire, il peut avoir une inspection physique ou tout simplement une revue documentaire, une revue de la fiche technique ou une revue de COC. Il y a le deuxième type de contrôle qui est inspection de la marchandise à l'origine. Donc, c'est une inspection qui se fait avant que la marchandise arrive au Maroc, c'est-à-dire le COC, l'établissement du certificat de conformité. Donc, voilà. Alors, en fait, ici, nous avons une question qui est très courante, d'accord, des importateurs. C'est en fait comment identifier si mon produit est soumis au programme VOC. C'est la réponse que je donne toujours à mes clients. C'est que vous pouvez toujours nous consulter tout d'abord et nous communiquer la nomenclature marocaine du produit. Parce que, pourquoi j'insiste sur la nomenclature marocaine? Parce qu'il y a des importateurs qui consultent leurs fournisseurs directement, qui leur demandent la nomenclature en la considérant internationale. Mais quand la marchandise arrive ici au Maroc, elle se bloque. Pourquoi? Parce que tout simplement, les bureaux de contrôle, tous les bureaux de contrôle ici au Maroc, ils se basent sur la nomenclature marocaine. Donc, la nomenclature marocaine, comme je le dis toujours aux clients, vous pouvez la demander auprès de votre transitaire, d'accord? Vous lui demandez la nomenclature avec laquelle il va déclarer la marchandise ici au Maroc. Ensuite, nous avons la désignation du produit. Donc, vous nous communiquez nomenclature marocaine, désignation du produit et la quantité et la valeur. Donc, recueillant ces informations auprès de l'équipe technique, par l'équipe technique. Donc, l'équipe technique va analyser tous ces trois points-là et ensuite va vous confirmer si votre produit il est soumis à l'origine. Donc, il aura besoin de COC, ou bien il est soumis au contrôle au Maroc, donc il aura besoin d'une inspection physique ou bien un prélèvement au Maroc, ou bien le produit n'est pas soumis, il est normal, donc pas besoin de contrôle. Donc la DUM sera validée automatiquement. Donc voilà. Alors maintenant, on passe à la procédure de COC, mais avant de passer à cette étape, pour ne pas s'ennuyer, donc on va passer d'abord à la catégorie des produits soumis au programme COC. Donc ici, nous avons, comme vous le savez, nous avons deux types de programmes. Donc à destination, donc il y a une liste des produits soumis à destination.
Donc, parce qu'il y avait une mise à jour dernièrement, là où des produits qui ont migré vers la liste des produits soumis à destination et d'autres produits qui ont migré vers la liste des produits qui sont soumis au contrôle à l'origine. Donc, on commence tout d'abord par le contrôle au Maroc, par les produits soumis à destination. Donc, il y a les chargeurs téléphoniques, les tubes et raccords sanitaires, donc ils sont nouveaux sur le contrôle à destination. Robinetterie sanitaire, nous avons les panneaux en bois, les câbles machines et acier pour béton armé, les tapis moquettes et les tissus d'ameublement. Nous avons aussi les matériaux de construction comme les fers à béton, la peinture, le ciment, les feuilles d'étanchéité. Il y a aussi les couches pour bébés, les cahiers scolaires, les appareils à gaz, ainsi que les pièces détachées automobiles. Donc, pour les pièces détachées automobiles, donc, il y a une migration de quelques produits vers la liste à destination, mais il reste toujours des produits qui auront besoin de COC. Donc voilà, et c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Donc, les pièces détachées automobiles qui auront besoin d'une inspection physique, nous avons les pare-brises, nous avons ici les batteries automobiles, les plaquettes de frein, les filtres automobiles, les câbles de commande mécanique, les chambres à air, les pneus et le ressort à lame. Voilà. Donc, pour les produits qui sont soumis à l'origine, donc il y a une liste aussi des produits soumis au pays à l'export. Donc, il y a, comme vous voyez ici, il y a toujours les pièces détachées automobiles. Donc, les produits comme les disques de frein, l'embrayage, les flexibles de frein et les liquides de frein, donc ils sont toujours soumis au COC. Donc, les importateurs de ces produits-là, ils doivent faire attention. Donc, il y a aussi les meubles, comme on prendra l'exemple des lits. Il y a aussi les produits en plastique, comme les bouteilles en plastique. Les matériels de construction, on prend l'exemple des verres pour les constructions. Les produits électriques, par exemple, les réfrigérateurs, les télévisions. On a aussi les produits en contact avec les aliments. On prend les couverts, par exemple. Aussi, il y a les produits chimiques comme les détergents, le cuir et les tissus d'habillement. Donc, ça, c'est nouveau aussi au programme, au contrôle à l'origine. Donc, à compter du 7 mai 2022, les tissus utilisés pour l'habillement sont désormais soumis au COC. Donc, les clients ou bien les transitaires qui nous regardent maintenant, bien sûr, ils doivent bien sûr sensibiliser un petit peu leurs clients, leurs importateurs pour bien sûr établir le COC. Il y a aussi les équipements de protection individuelle. Par exemple, on prend l'exemple des casques à moto. Il y a aussi les jouets pour enfants et les appareils au mazout et au gaz. Donc voilà. Alors avant de passer, avant de passer à l'étape suivante, nous aimerions échanger un petit peu avec notre audience, d'accord, pour mieux vous connaître. Donc merci de répondre à la question suivante. Donc, vous représentez quel secteur d'activité? Donc, mon collègue Ryan vient de lancer le poll. Vous pouvez choisir la réponse qui reflète votre secteur d'activité et on regardera les résultats plus tard. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Très bien, merci. Donc, pour les résultats, ici, on voit la plupart, donc, ce sont des commerçants. Donc, il y a aussi le secteur de l'industrie, le développement durable. Donc, toute notre audience est concernée par
par ce programme et surtout par le COC aussi. Donc voilà, on finit le pôle. Donc voilà, on passe maintenant à la deuxième étape, la troisième. Donc, quel document à préparer pour un produit soumis au contrôle à l'origine? Donc, c'est une question courante des importateurs. Donc, en fait, c'est simple. Les documents sont déjà disponibles chez le fournisseur. Donc, il y a la facture, facture pro forma, la liste de colisage et le formulaire Tuvra et l'Inde rempli et signé. Donc, ce formulaire, bien sûr, il est fourni par notre organisme pour commencer la procédure de COC. Il y a aussi la fiche technique. Nos bureaux demandent les fiches techniques parfois pour, bien sûr, s'assurer que le produit, il est soumis au COC ou il est soumis à destination. Et bien sûr, une déclaration de conformité CIMIN si requis. Donc, tout dépend du produit. Nous aurons besoin aussi de rapports de test. Les rapports de test, donc, ce sont très importants pour l'établissement de COC. Donc, les rapports de test doivent être conformes aux normes marocaines et ils peuvent être effectués soit dans un laboratoire accrédité ISO 17025, laboratoire interne ou ayant une équivalence QMS valable. Donc, ça concerne les fabricants qui ont des laboratoires internes. Les laboratoires qui sont comme Tuvra Island, donc qui ont des laboratoires internes aussi, les organismes de contrôle qui ont des laboratoires et qui sont accrédités par le gouvernement marocain. Pour les clients qui souhaitent faire des rapports de test au Maroc, donc on a aussi des laboratoires qui sont accrédités par le CEMAC et le ministère de l'Industrie. Donc, ces rapports de test sont aussi acceptés. Donc, voilà. Donc, maintenant, on passe aux routes de certification possibles. Mais avant de passer à cette étape, nous aimerons bien savoir si notre audience a déjà préparé le COC, ou ils ont une expédition qui est prochaine, ou ils sont là pour en savoir plus sur le programme. Donc, je vous laisse quelques secondes pour, bien sûr, choisir votre réponse. Très bien. Très bien. Donc, la plupart ont déjà préparé le COC. Donc, il y en a des personnes, des personnes qui souhaitent savoir sur le programme. D'accord. Donc, donc, vous pouvez bien sûr nous consulter à chaque fois que vous souhaitez importer une marchandise pour s'assurer si votre produit il est soumis ou non. Très bien. Donc, maintenant, on passe à la procédure de COC. Donc, comment entamer la procédure de COC? Donc, en fait, la procédure de COC, elle est très simple, contrairement à des clients qui pensent qu'elle est difficile, compliquée. Donc, il suffit que l'importateur nous contacte, nous communique les 3 points suivants qui sont le access code marocain, la facture, la désignation du produit et le contact du fournisseur. Ensuite, l'équipe commerciale, oui, le produit, il est soumis déjà donc, pour entamer la procédure de COC. Donc, l'équipe commerciale va coordonner avec l'équipe à l'origine. Donc, une petite précision, nous avons des bureaux partout dans le monde et chaque bureau peut délivrer un COC indépendamment. Donc, voilà, donc, ce qui permettra un service plus fluide, plus rapide. Et bien sûr, l'équipe à l'origine va contacter le fournisseur pour collecter les documents qu'on a déjà vus sur les slides précédents. Donc, il y a les rapports de test,
il y a la facture, le formulaire, la fiche technique et tout. Donc, ils vont passer à une étape qui est la revue documentaire. Donc, ils vont vérifier les rapports de test, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils sont valides, voilà. Et ensuite, ils vont passer à une inspection physique de la marchandise. Donc, ils vont vérifier tout ce qui est marquage, tout ce qui est étiquetage en arabe. Et voilà. Donc, après, si le résultat de l'inspection physique et des rapports de test sont bien sûr satisfaisants, donc le COC, bien sûr, il sera établi et émis par le bureau de contrôle à l'origine de la marchandise. Donc, quand la marchandise va arriver au Maroc, la DUM sera validée rapidement, et ce qui permettra un accès rapide au marché marocain et finalement qui va assurer une satisfaction de nos clients. Donc voilà. Donc là, on vous a préparé quelques questions qui sont posées très souvent par nos importateurs. Donc, j'importe les mêmes produits régulièrement. Aurais-je besoin de faire le COC pour chaque importation? Donc oui. Pourquoi? Parce que, comme je le dis aux clients, en fait, le COC, c'est comme un passeport, c'est comme un visa. Donc, pour accéder à un pays, il faut avoir votre visa. Donc, c'est le cas pour la marchandise quand elle arrive au Maroc. Il doit y avoir un COC pour chaque importation. La deuxième question, est-ce qu'un seul COC peut regrouper plusieurs factures? Oui, bien évidemment. Le COC peut regrouper plusieurs factures. Il faut juste mettre tous les numéros. Par exemple, il y a 3 factures. Donc, tous les numéros des factures, des 3 factures doivent être mentionnés sur le COC, ainsi que le montant de chaque facture. Donc, et cela ne causera aucun problème. Voilà. Il y a une autre question. Si ma marchandise elle est bloquée donc à cause du manque de COC, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là il y a 2 cas où on peut bien sûr établir le COC. C'est le cas où l'inspection physique de la marchandise qui ici au Maroc a été déjà inspectée au pays d'origine, ou les produits qui sont sur la facture, ils sont déjà enregistrés en route B ou en route C. On va voir ça après. Donc, pour les 2 cas, on pourra faire un COC. Sinon, si c'est le cas contraire, donc on ne pourra pas établir de COC. Donc, il faut demander le refoulement de votre marchandise parce que malheureusement, il n'y a plus de COC local. Donc, c'était à partir du 10 septembre 2021. Donc, avant, on pouvait faire une inspection physique ici au Maroc et établir le COC après. Mais là, c'est plus le cas. La même chose pour la dérogation exceptionnelle. Donc, c'est à partir du 7 avril 2022 que les dérogations exceptionnelles ne sont plus valides. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer aux routes de certification possibles. Donc, avant de passer à cette étape, nous aimerions bien savoir quelle est la fréquence de vos importations par mois, par année, et quel est le type de votre fournisseur, parce que cela est lié à la partie suivante. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre aux 2 questions. Très bien. Donc là, je vois, j'ai plusieurs livraisons chaque mois. J'ai un envoi tous les 1 mois, 3 mois. D'accord. Donc, votre fournisseur est fabricant. Donc, très bien. Donc, dans ce cas, la plupart de notre audience pourra bénéficier d'une route, d'autres routes que la route A. Donc, on va voir ça sur le slide suivant. Alors,
Donc là, en fait, on a un tableau des routes. Donc, il y a 3 routes. Il y a la route A, la route B et la route C. Donc, pour la route A, chaque première expédition passe par la route A. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une inspection physique pour voir la marchandise, comment elle est, l'étiquetage, le marquage, est-ce que la marchandise elle est conforme et tout. Donc, cette route, elle est bien sûr, tous les clients peuvent bénéficier de cette route. Donc, quel que soit leur type. S'ils sont des distributeurs, s'ils sont des fabricants, donc quel que soit le type de client, ils vont passer par la route A. Donc, pour la route A, il y aura une inspection pour chaque expédition. Donc, après 3 expéditions, le client, le fournisseur ou le distributeur pourra passer en route B ou en route C. Donc, pour la route B, on l'accorde aux distributeurs, d'accord, et pas les fabricants, d'accord. Et bien sûr, l'avantage de cette route, c'est que les inspections, elles seront réduites. Donc, là, en route A, on voit pour chaque expédition, il y aura une inspection physique, mais en route B, il y aura une inspection par trimestre, donc sur 3 mois. Et pour les fabricants, donc qui expédient bien sûr fréquemment au Maroc, ils peuvent bénéficier d'une route C. Donc, pour la route C, le nombre d'inspections, il est aussi réduit. Donc, une seule fois, une inspection par an. Donc, voilà. Et un audit d'usine par an aussi. Mais l'audit d'usine, il peut être ignoré si le fabricant dispose d'un ISO 9001 ou preuve QMS disponible. Cela inclut également les rapports d'usine, de la marque et de la certification du produit. Donc, voilà. Passons maintenant au marquage et étiquetage. Donc, en fait, pour le marquage et l'étiquetage, c'est une question, c'est une étape qui est très importante pour les importateurs et les fournisseurs aussi. Donc, qu'est-ce que c'est le marquage CMIM? Ben, voici le design d'un CMIM. Donc, c'est un petit C avec MIM. Donc, il concerne tout simplement les jouets, 2 catégories de produits, les jouets et les produits électriques, produits de compatibilité électroménager. Donc là, si vous importez ce type de produit, un marquage CMIM sera obligatoire. Donc, il doit être visible sur le produit, au moins une taille de 6 mm. Si ce n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage ou les leaflets. Le logo, vous pouvez le télécharger sur le site. Il est disponible sur le site du ministère. Et il doit être mentionné, il peut être mentionné aussi dans l'étiquetage. Donc là, ici, on a un exemple d'étiquetage. Donc, pour l'étiquetage, il doit être visible, rédigé minimum en langue arabe. Donc, ici, on a un exemple. Vous voyez le nom de la société, de l'importateur. Nous avons ici l'adresse, la désignation du produit, la quantité, les consignes d'utilisation et le pays d'origine de la marchandise. Donc, toutes ces informations-là, ils doivent figurer sur l'étiquetage de la marchandise. Très bien. Et bien sûr, tout dépend du produit. Donc, vous pouvez mettre aussi les pictogrammes. Bien sûr, pour les pictogrammes internationaux, donc ils doivent être mis en place sur l'étiquetage et tout dépend de chaque produit. Donc, pour le cas du marquage CMIM, donc voilà, un produit qui demande un marquage CMIM. Par exemple, on prend le produit comme les convertisseurs électriques. Donc, voilà, le produit, c'est les convertisseurs électriques. Et ici, sur l'étiquetage, on met le CMIM, le marquage CMIM. Très bien. Donc, tout dépend du produit, comme on vient de dire. Les consignes d'utilisation et la composition du produit. Par exemple, les convertisseurs électriques, il doit y avoir la fréquence, la puissance
et la tension. Bien. Donc, maintenant, on passe aux structures de frais. Donc, les clients nous demandent quels sont les frais de COC et tout. Donc, là, on aura l'occasion de voir tout ça. Donc, pour les structures de frais, donc, comme on a vu, il y a deux types d'inspection. Pour le contrôle au Maroc, donc, après, s'il y a une inspection physique ou une validation de la DUM et tout, les frais sont à la charge de l'importateur et ils coûtent 350 dirhams hors taxe. Pour le contrôle à l'origine, donc le COC, les frais peuvent être à la charge du fournisseur qui va les facturer plus tard au client. Et sinon, l'importateur, il peut aussi payer, mais bien sûr, on va voir, il va les payer à l'origine. Bon, il va faire un transfert d'argent vers le pays où le COC a été délivré. Donc, voilà. Donc là, ici, quand je viens de l'expliquer, au niveau de l'importateur ou au niveau du fournisseur, un virement vers le compte bancaire du bureau émetteur de COC. Donc, l'importateur, on pourra émettre une facture avec son nom pour qu'il fasse un transfert d'argent vers le compte bancaire du bureau émetteur de COC. Par exemple, si la marchandise est importée de la Chine, donc l'importateur doit effectuer le transfert d'argent vers la Chine, vers le bureau en Chine. Sinon, c'est le fournisseur qui va s'en occuper. Très bien. Donc, pour les frais, il y a 3 routes. Donc, pour les frais, donc, ils se diffèrent selon la route. Donc, il y a la route, pour la route A, c'est calculé sur, bien sûr, la facture en FOB, le total de la marchandise en FOB, donc c'est 0,45%, avec un minimum de $315 et un maximum de $2 500. Pour la route B, donc c'est 0,40% du total du FOB, ce qui fait un minimum de $300 et un maximum de $2 500. Et pour la route C, donc vous voyez les frais sont réduits, donc sont moins chers. Donc c'est on calcule sur la facture les 0,25%, ce qui donne un minimum de $280 et un maximum de $2 400. Donc, ces frais couvrent la revue documentaire, l'inspection et l'émission de COC. Donc, voilà, donc, ce slide me conduit vers la fin de ma présentation, mais je voudrais en fait mettre l'accent sur quelques points qui me paraissent importants. Par exemple, donc, pour le premier point, c'est la nomenclature marocaine. Donc, pour savoir si votre produit il est soumis au COC ou à destination, vous pouvez nous consulter et bien sûr en nous communiquant la nomenclature marocaine. Le deuxième point, c'est bien sûr la migration de quelques produits vers la liste, soit à destination, soit à la liste à l'origine. Le troisième point, il y a bien sûr les tissus d'habillement qui sont désormais soumis au COC. Le quatrième point, c'est le COC local et la dérogation exceptionnelle ne sont plus valables. Et le dernier point, c'est que Cuvre Island est toujours là, est toujours disponible pour vous, pour bien sûr assurer un service meilleur. Donc, je vous remercie. Merci Doha pour la présentation et les informations fournies. Passons maintenant à la partie des questions-réponses où nous avons reçu des questions pertinentes de la part de nos invités. La première question, Doha, est la suivante. Est-ce que je peux faire le marquage et étiquetage en arabe ici au Maroc si mon fournisseur refuse de le faire? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Donc, il faut juste signer un engagement.
Il faut juste signer un engagement de non-commercialisation de la marchandise avant, bien sûr, de faire le marquage ici au Maroc. Donc, vous faites le marquage, quand la marchandise arrive au Maroc, elle va être, bien sûr, validée, mais elle ne peut pas être commercialisée avant de faire le marquage CNIM et l'étiquetage en Maroc. Donc, ensuite, quand vous finissez le marquage et l'étiquetage, vous pouvez contacter nos inspecteurs locaux au Maroc pour, bien sûr, vérifier l'étiquetage. Et ensuite, la DUM sera validée et vous pouvez, bien sûr, commercialiser la marchandise. Merci Doha pour cet éclaircissement. Il y a aussi une deuxième question. Quel est le délai pour obtenir le COC? Donc, le délai pour obtenir le COC, c'est une semaine à 10 jours, donc sans compter les jours fériés ou les week-ends. Mais bien sûr, tout dépend du fournisseur, parce que est-ce qu'il est réactif, est-ce qu'il dispose déjà des rapports de test. Donc, tout dépend du fournisseur aussi. Troisième question. Si jamais le fournisseur n'a pas des rapports de test, est-ce que les frais de laboratoire seront inclus dans le COC? Non, les frais de laboratoire sont séparés, donc sont à part. Donc, ils n'incluent pas les frais de COC, les frais de rapport de test. Les frais de COC n'incluent pas les frais de laboratoire. D'accord, merci beaucoup Doha pour la présentation. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre webinaire. Je vous souhaite à tous, au nom de toute l'équipe TÜV Rheinland, une agréable journée et à un prochain webinaire, Inch'Allah. Thank you very much for attending our meeting and see you soon and have a good day. Thank you. Thank you.